Voilà, merci à Tandy Mangani pour cet élément récapitulatif de ce qui s'est fait dimanche dernier. Et de ce qui s'est fait dimanche dernier, nous parlions euh, entre autres de Jésus et du Nouveau Testament. Saïd Ahmad nous expliquait que Jésus n'a rien à voir avec le Nouveau Testament. Jésus ne connaît pas le Nouveau Testament et le Nouveau Testament, il me semble, ne parle pas vraiment ou sinon du vrai Jésus. Alors, on va donner quelques minutes à Saïd Ahmad pour revenir sur cette thématique. Si vous n'avez pas suivi Saïd Ahmad dimanche passé, il revient sur cette thématique, mais ça sera peut-être un petit face-à-face puisque Fréchinel Angouba est là. Nous attendions aussi M. Rodney Makani qui n'est pas encore là. Et bref, bonjour Saïd Ahmad. Bonjour. Bonjour Fréchinel Angouba. Bonjour. Saïd Ahmad, vous avez à peu près 5 minutes pour revenir sur cette thématique-là. Ok. Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Comme la fois passée, j'avais dit que Jésus n'a rien à voir avec le Nouveau Testament. Il n'a jamais laissé un Nouveau Testament que lui-même il a enseigné dans les temples ou dans les synagogues ou les compagnons qui utilisaient ça. Mais Jésus a utilisé toujours l'Ancien Testament. On dit Ancien Testament. À l'époque, ça n'existait pas ni Nouveau ni Ancien. C'était le Torah et les autres livres qui étaient laissés par les autres prophètes avant Jésus jusqu'à Malachi. Maintenant, il y avait les dernières questions par le monsieur Freshnel qui était resté, que non, ce n'est pas Jésus qui avait écrit, mais c'est Jésus qui était descendu en l'esprit quand il était déjà parti. Il avait oublié de laisser, qu'est-ce qu'on dit, un livre. Après cela, il est manifesté de temps en temps dans une forme de l'Esprit Saint aux compagnons qui ont commencé à écrire. J'avais dit que ça aussi, on ne peut pas accepter cela parce que elle-même, le Nouveau Testament ne soutient pas cette idée-là. Parce que nous connaissons, quand Dieu révèle quelque chose, Dieu ne contredit pas. Dieu connaît l'invisible, Dieu connaît le futur, Dieu connaît le passé. Et quand Dieu parle, il parle avec les mots de bien définir, avec un message que tout le monde il comprenne facilement. Maintenant, si c'était le Jésus, ou soit le Saint-Esprit qui enseignait les compagnons et par cette force que les compagnons ils ont commencé à écrire, il y a certaines questions qui peuvent se poser. Que, par exemple, Luc 1, 31, il dit que l'ange est venu pour donner la bonne nouvelle à Marie, que tu auras un enfant, que tu lui donneras le nom de Jésus. Maintenant, à la fin, ils ont écrit, ils ont donné une référence d'Isaïe 7,14. Comme cette prophétie se trouve dans l'Ancien Testament, qu'il y aura une femme qui va tomber enceinte ou une vierge qui va tomber enceinte. Et Matthieu aussi, il a dit aussi ça, Matthieu 1, 21. Maintenant, quand nous lisons Isaïe, il parle qu'il y aura un enfant, une femme d'abord, une jeune femme. Il ne parle pas d'une vierge. Une jeune femme qui va tomber enceinte. Elle enfantera un enfant, elle qui va donner le nom d'Emmanuel, ce n'est pas Jésus. Maintenant, pendant qu'ici, quand on lit Matthieu, il dit tout cela arrive afin que ça accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. C'est-à-dire, il y a des prophètes qui ont parlé de Jésus, et qu'est-ce qu'il avait dit qu'une femme va tomber enceinte et elle donnera le... Et ici maintenant, Matthieu, il a déformé les mots, il a dit on lui donnera le nom, on lui appellera que Manuel. Pendant que Marie n'a jamais reçu un message de la part de Dieu, s'il avait reçu un message que tu auras un enfant et tu vas donner le nom Emmanuel, elle devait donner le nom Emmanuel. C'est la contradiction avec le Nouveau Testament, avec l'Ancien Testament. Quand nous regardons encore M. Freshnel, le Matthieu 2, 23, il dit « Viens demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes qu'il sera appelé Nazaréen. » Maintenant, il demande dans quel livre d'Ancien Testament cette prophétie est écrite que Matthieu est en train d'utiliser, et Saint-Esprit, comment il a révélé pendant qu'il n'a jamais révélé à un autre prophète. Quand nous regardons la généalogie de Jésus,
nous remarquons que Matthieu 1, il dit Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Après, il donne la généalogie jusqu'à la fin. Ça, quand nous remarquons, quand nous lisons, on remarque que c'était la généalogie de Joseph, ce n'était pas Jésus. Et vous-même, vous connaissez, nous connaissons que Jésus n'a rien à voir avec Joseph. Ce n'est pas même ça. À ce moment-là, vous ne pouvez pas dire que Jésus était un fils de David. Pendant que Matthieu, il dit Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Mais Marie n'était jamais un descendant de David. Maintenant, quand nous regardons, Luc aussi, il a écrit une généalogie de Jésus, Matthieu aussi, il a écrit. Tous les deux généalogies, c'est différent, contradictoire. Parce que David avait deux enfants, un Salomon et il y avait deuxième Nathan. Maintenant, Matthieu, il a prouvé qu'il est né par Salomon, mais Luc, il a prouvé qu'il était né par Nathan. À ce moment-là, c'est un Saint-Esprit qui est en train d'enseigner. Ce n'est pas la maçon, l'embrouillement. D'accord. Frère Longouba, réaction? Voilà, je vous parle au nom d'Allah, le très miséricordieux, le seul qui peut rendre quelqu'un croyant et le seul qui peut faire qu'une personne ne puisse pas comprendre sa parole et ne puisse pas y croire. D'abord, je veux dire que je n'avais pas dit que Jésus descendra sous la forme de l'Esprit. Je ne crois pas en ça comme ça. Et la Bible ne dit pas ça comme ça. Il a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Ce n'est pas lui qui vient. Il envoie un assistant, c'est ce qu'il a dit. Et pour écrire, les disciples ont reçu cet assistant. L'histoire le confirme. J'avais dit au Pentecôte 33. Et ils se sont mis à écrire. Et quand on dit l'inspiration, il faut aussi comprendre que l'inspiration, ce n'est pas l'extase. C'est-à-dire, vous rentrez dans l'extase, vous commencez à dire les choses. Non. L'inspiration, c'est juste les idées. L'Esprit vous donne les idées. L'Esprit vous pousse à écrire un récit que vous avez vécu. Et j'avais dit, il y avait beaucoup de gens. Tout le monde n'a pas écrit. Quelques personnes ont été poussées à écrire. C'est ça l'inspiration. Tel que je suis là, je peux être inspiré sur un sujet donné et je me mets à écrire sur ce sujet-là. Alors, ce qui est vrai, je vais vous lire un passage du Coran, ce qui me pousse à parler avec vous. C'est chapitre 2, disons sourate 2, le verset 136, ça dit ceci, « Dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Ibrahim, et Ismaïl, et Ishaq, et Yacoub, et les tribus, et en ce qui a été donné à Moussa et à Issa, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui nous sommes soumis. » Je sais que vous croyez à ce passage. Oui. Non. Ce qui a été envoyé à Moussa, c'est quoi? C'est la Torah. Oui. Donc, tous les livres que Moïse a écrits. Et vous croyez aussi aux prophètes. Il y a aussi des livres que les prophètes ont écrits. Vous croyez en cela. Et il y a ce qui a été descendu à Jésus. Donc, l'Injil, que vous ne voulez pas que ce soit évangile. Mais en fait, c'est le message qui a été donné à Jésus. Vous croyez en cela, n'est-ce pas? Donc ça, c'est déjà un point très capital. Et tous ces messages-là, c'est ce que nous appelons Ancien Testament. C'est ce qu'on a appelé Ancien Testament. On ne dit pas que ce message-là, c'est l'Ancien Testament, mais c'est ce que nous appelons Ancien Testament. Des gens qui ont étudié ces textes, par rapport à l'histoire, ils ont qualifié cela de l'Ancien Testament. Donc c'est la Torah, c'est les prophètes, c'est l'Injil. Vous croyez en cela, n'est-ce pas? Allez-y. Voilà. Alors, revenons sur le point de la contradiction sur la généalogie de Jésus-Christ. Vous avez soulevé un point, Nathan et Salomon. Alors, ce qu'il faut retenir de primo, c'est qu'il y a deux rédacteurs de la Bible qui ont dressé la généalogie de Jésus. Et les deux rédacteurs sont précis. Matthieu, lorsqu'il cite les parents de Jésus, il dit un tel engendre un tel. Donc, il part de père biologique au fils. Il utilise le mot engendrer. Mais quand Luc écrit, il ne dit pas engendrer. Il introduit sa généalogie en disant que selon ce que les gens croyaient être la lignée de Jésus. Il ne dit pas que c'est ça, il dit selon ce que les gens croyaient. Donc ça veut dire quoi? Il y a déjà une différence qu'il faut retenir à ce moment-là. Il ne cite pas de père en fils, il cite toutes les personnes qu'on disait être les parents de Jésus. Donc,
c'est sur cette base-là que vous allez constater que... Il y a des contradictions. Non, pas la contradiction. Matthieu donne 40 personnes, d'Abraham jusqu'à Joseph. Luc, on donne 57. Il n'y a pas la contradiction. Luc cite tous les parents. Il faut qu'on reste dans le contexte. Quand il est en train de citer le père avec l'enfant, Oui. David a engendré Salomon. Je vais N'est-ce pas? venir sur ce point. Maintenant, Luc ne cite pas le nom de Salomon. Il cite Nathan. Je vais venir C'est sur deux pères différents. Je veux venir sur Vous ce comprenez? point. Maintenant, vous avez déjà pris beaucoup de temps, Vas-y. mais tu n'as pas encore répondu. Je veux répondre ce à que ça je vous ai demandé. Vous êtes parti dans le Saint-Coran. Maintenant, est-ce que vous pouvez m'approuver dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que Dieu a révélé à Ismaïl? Qu'est-ce que Dieu a révélé à Isaac? Est-ce qu'il y a des livres qui sont à l'intérieur? Qu'est-ce que Dieu a révélé à Abraham? J'avais dit que, de la même manière, tout comme Dieu a donné quelque chose comme les bonnes nouvelles à Ismaïl, à Isaac et les autres prophètes, de la même manière, Dieu a donné à Jésus Injil, n'est pas Anajil. En arabe, on dit Injil, c'est un seul livre ou une seule brochure, et Anajil, c'est le pluriel. C'est vous qui utilisez l'évangile. Pendant qu'il n'y avait pas l'évangile, Dieu lui a donné une seule Injil. Injil signifie la bonne nouvelle. Vous connaissez que si vous utilisez le Saint-Coran, et quelle bonne nouvelle que Jésus avait donnée à ses disciples. Il a dit, je vous donne la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi, Ismohu Ahmad. Il sera appelé Ahmad. Ça, le Saint-Coran. Si vous utilisez le Coran, il faut rester dans le Saint-Coran. Si vous utilisez la Bible, il faut rester dans la Bible pour répondre la Bible. Maintenant, vous dites que il y a l'inspiration. Celui qui recevra l'inspiration, il prend seulement les idées, il commence à écrire. Pendant que quand Dieu révèle quelque chose, il avait dit, Dieu définit les mots. On ne peut pas déformer les mots de Dieu que Dieu a utilisés. Isaïe 12, 20. Il dit quoi? Car moi l'Éternel, je parlerai ce que je dirai s'accomplir. Tout ce que Dieu parle, il parle afin qu'il puisse accomplir de la même manière comme Dieu parlait. Ça ne change pas. Maintenant, quand nous regardons Jésus, tout ce que Jésus parle, mais ça ne réalise pas. Selon vous, c'est Saint-Esprit qui a parlé. Maintenant, pourquoi ça n'a pas réalisé? Par exemple, Jésus avait dit avant de partir, vous serez vivants que je vais revenir. Il a dit ou non? Si vous ne connaissez pas, lisez Matthieu 16, 28. Jésus avait dit, vous les 12, vous allez juger les 12 tribus des enfants d'Israël. Vous serez tous vivants et vous allez juger les 12 tribus des enfants d'Israël, de Matthieu 19, 28. Luc, il dit que ce que Jésus avait promis avec un voleur sur la croix, que tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Après 3 jours, Jésus dit, il n'est pas encore parti. Il est resté encore pendant 40 jours avec ses disciples. Et Jésus, il avait donné dans sa vie, quand on lui a posé des questions, donne-nous le signe de sa véracité, que réellement tu es véridique dans le tribunal. Pilate qui avait demandé. Vous connaissez quel signe que Jésus avait donné? Il a dit, aujourd'hui, on vous donnera seulement le signe de Jonas. Tout comme Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le vent des baleines, moi aussi, fils de l'homme, va rester 3 jours et 3 nuits dans la terre. Maintenant, est-ce que c'est seulement une seule prophétie que Jésus a fait réaliser? Jonas est entré dans le vent des poissons vivant, sorti vivant. Maintenant, Jésus, il est entré dans la terre mort, et après cela, selon vous, qu'il était ressuscité après 3 jours. Ça n'a rien à voir avec la prophétie de Jonas. Réaction rapidement, Frachine Longoba, et on donnera la parole à Rodney Makani, qui vient d'arriver. Alors, vous dites beaucoup de choses au même moment. En bref, dans le Coran, il est écrit « un jour chez Dieu égale 1000 ans ». Donc, dire que Jésus avait dit que dans son vivant, depuis la mort de Jésus jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore atteint beaucoup d'années aussi. Okay? Alors, selon vous, les 12 disciples, encore, ils sont vivants. Il parlait aussi en parabole. Vous prenez ça littéralement, vous n'allez pas comprendre le contenu. Okay? Il y a des événements qui s'étaient passés du vivant de Jésus, par exemple la transfiguration, qui a montré la gloire de Jésus lorsqu'il reviendra. Donc, par anticipation, Jésus a montré cela. Je voulais juste aborder le point sur Nathan et Salomon. Alors, il faut retenir que Jésus a eu 2 parents. Okay? Il y a le père adoptif, qui est Joseph. En Israël, selon la tradition juive,
même si vous êtes père adoptif, sur la généalogie, c'est votre nom qui apparaît comme le père de. On peut citer le cas des mariages léviratiques. Donc lorsque une personne mourait avant d'engendrer des enfants avec sa femme, son frère prenait cette femme-là et les enfants qui naissaient ne portaient pas le nom de celui qui est vivant, ils portaient le nom de celui qui était mort, alors qu'il lui n'avait pas biologiquement contribué à la lignée. Donc, c'est juste pour vous dire que Joseph, en tant que père adoptif, selon la tradition juive, il a le droit d'être figuré comme père de Jésus. Et quand on dit père, c'est père adoptif. Et quand on dit fils, c'est fils adoptif. Alors, du coup, sur ce point-là, nous voyons que Jésus a deux parents, Marie et Joseph. Quand vous suivez attentivement la lignée donnée par Luc, vous allez vous rendre compte que Luc est en train de citer les parents maternels, si vous suivez ça attentivement. Donc, si vous ne lisez pas la Bible juste pour voir des erreurs, parce que si vous lisez pour voir des erreurs, vous en verrez des milliers. Lui, donc, il lit pour voir des erreurs. Exactement. D'accord. La lecture juste de Rodney Makani qui nous rattrape dans les dernières minutes de cet entretien. Rodney Makani est vice-président du mouvement gnostique international. Bien, je crois que c'est bien cela. Mais le mouvement gnostique utilise aussi la Bible. Oui. D'accord. Alors, en écoutant Saïd Ahmad, en écoutant cette discussion, quel est votre apport? Quelle est votre réaction? Bon, mon apport serait sur... avant de pouvoir comprendre les enseignements, il est nécessaire de pouvoir revenir d'abord dans les origines. Parce que quand on parle de la Bible, on parle dans un sens tant Nouveau Testament qu'Ancien Testament. On parle d'une décision d'un certain groupe de personnes. Donc, sur ça, on doit d'abord remonter vers les différents conciles qu'il y a eu lieu. Donc, parmi eux, le concile de 325, où un groupement de personnes, sinon que l'Église, qui décide de donner donc un livre au peuple sur leurs croyances et sur qui le peuple devrait se pencher. Donc, si nous partons dans la base de comparaison des versets, on va observer qu'il y aura beaucoup de contradictions, beaucoup de faussetés, sinon que des erreurs. Mais si nous remontons à la base pour comprendre que les textes ont été revus pour savoir quoi faudrait donner à la population, sur quoi ils devraient croire, je pense que là, on essaierait de remonter à la source pour bien voir... Le fond du problème, en fait, sous cette discussion, en réalité, c'est le problème du Nouveau Testament. Et Saïd Ahmad, notre frère de la communauté musulmane Ahmadiyya, pense que le Nouveau Testament n'a rien à voir avec Jésus. C'est une fabrication d'hommes. Ce n'est pas un testament, quoi. Jésus ne connaît pas, et puis voilà. Quelle est votre réaction à ce sujet? Bon, sur ce sujet, moi, je me pencherai juste dans le sens que les enseignements peuvent être du Maître Jésus, mais ces enseignements ont subi des modifications humaines. C'est-à-dire qu'il y a eu transformation. D'abord, la Bible qui passe du latin en grec et du grec en français et plusieurs versions. Donc, qui dit traduction, dit forcément amélioration et correction, tout simplement. D'accord. Cela signifie que si le livre est déjà modifié et touché, il n'y a pas la confiance. Vous aurez le dernier mot, Frachin Longouba. 2 mots, juste avant que Saïd Ahmad ne conclue. Alors, pour dire les 2 mots, je reviens sur Injil. J'avais dit que les 4 évangiles ne veut pas dire 4, disons les 4 livres d'évangile ne veut pas dire 4 évangiles. Il y a un seul évangile, c'est l'enseignement de Jésus, et ces 4 compagnons, chacun à son côté, par rapport à l'inspiration qu'il avait, il a rapporté cela. Et ce qui est bien chez les croyants que vous appelez chrétiens, c'est qu'ils ont gardé les 4 évangiles séparés. Ils n'ont pas collecté ça comme vous avez fait avec le Coran. Il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de récitations, parce que quand Mohamed récitait, ça partait. Et lorsqu'il y a eu besoin de constituer le livre, on a appelé les gens qui maîtrisaient la récitation et on a fait une résultante. Donc, ils ont écarté ce qu'ils pensaient être mauvais et ils ont tiré de ça. C'est ce que j'ai lu dans mes recherches, ce qu'on m'a dit. On a même cité le nom d'un musulman, Ali, qui, dans sa récitation, il suivait l'ordre chronologique. Mais lorsque Othman a pris, il les a appelés pour faire le courant que nous utilisons aujourd'hui, qui ne suit pas l'ordre chronologique. Donc, ça veut tout simplement dire que
il y a eu comme compilation et canonisation du Coran. Ok, merci beaucoup. Maintenant, il nous reste 3 minutes. Oui, vous ne pouvez pas m'approuver qu'il y avait les changements dans le Saint-Coran, parce que le prophète sallam, il a récité pendant 23 ans le Saint-Coran, et vous connaissez que les musulmans, ils prient 5 fois par jour, n'est-ce pas? Maintenant, le prophète sallam, il prie aussi 5 fois par jour. Et dans les 5 prières, tous les 5 prières, on récite le Coran. Chaque jour 5 fois, et pendant 23 ans. Le prophète sallam, il a récité combien de fois le Saint-Coran? À ce moment-là, aujourd'hui, tu dis que non, c'était changé. Maintenant, un bon chrétien, écoutez, c'est des recherches qui disent ça. Un bon chrétien, je vous dis selon le Nouveau Testament que vous avez fabriqué, un bon chrétien ne peut jamais être un bon commerçant. Pourquoi? Selon ça, Jésus dit qu'un riche ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire un bon chrétien ne peut jamais être un riche. C'est un parabole. Maintenant, deuxièmement, un militaire, un bon chrétien ne peut être jamais un bon militaire. Parce que Jésus lui demande si quelqu'un frappe, donnez ici. Maintenant, un militaire ne peut jamais pratiquer parce qu'il faut qu'il soit condamné. Il faut qu'il défende son pays. Ce n'est pas Kinshasa aujourd'hui, le temps qu'il prend le Brazzaville, militaire, il croise les mains, il dit prenez le point noir aussi, comme Jésus avait dit. Ça, ce n'est pas être un bon militaire. C'est ça qu'aujourd'hui, tout ce que vous pouvez dire, c'est parabole. Maintenant, là où vous voulez prendre littéralement, c'est littéralement. Jésus est fils de Dieu, ça, ce n'est pas les paraboles. Mais là où vous voulez, là où vous n'arrivez pas à comprendre ou à expliquer, à ce moment-là, vous dites que c'est parabole. Il ne faut pas être comme un hypocrite, il faut être tout droit et juste. Merci beaucoup, Saïd Ahmad. On va lire quelques messages ici. Jésus est bel et bien, c'est un message anonyme, Jésus est bel et bien le fils de Joseph, puisque la promesse était celle de David. Donc, Jésus avait les gènes de David en lui, sinon Dieu avait menti à David. C'est écrit comme ça. Bonjour Diaz, Monsieur Saïd est-il à bout de souffle dans la prédication musulmane pour s'attaquer à Jésus? Ne sait-il pas que les témoins ont droit de rendre compte? Message toujours anonyme. On va encore lire ici, c'est Monsieur Geoffroy Combo. Voilà, c'est simplement une salutation. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur cette thématique en lisant aussi les messages des téléspectateurs. On va dire merci à Freshner Longoba et à Rodney Makani que nous allons garder avec nous sur place le temps que le docteur Bosco Ben Youssef remplace Monsieur Saïd Ahmad sur ce plateau.